Salut à tous, c'est Hippogriffe, c'est ma première vidéo sur la chaîne. J'ai créé cette chaîne dans le but de partager mes passions, dont une de mes passions qui est la lecture. Pour cela, je vais commencer avec une première vidéo pour vous parler d'un livre qui m'a vraiment fortement touchée, sans doute que certains d'entre vous connaissent déjà, qui est Siddhartha. Mon but quand j'ai créé cette chaîne n'est pas forcément d'atteindre le plus de personnes possible, mais c'est surtout de faire partager mes passions avec ceux qui ont la même passion que moi. Donc voilà. Donc il y a beaucoup moins de chaînes sur les livres que par exemple les chaînes sur les make-up. Moi c'est pas trop mon truc, enfin on verra bien. Par contre je suis vraiment désolée si le son est moisi. J'enregistre avec mon ordinateur et donc bon, c'est pas le plus top quoi. Donc si c'est pas top chez vous niveau qualité son, c'est normal, c'est en attendant. On peut commencer. Alors Siddhartha c'est un livre de Hermann Hesse, comme c'est écrit ici. Ce livre date de 1922 et touche principalement la philosophie orientale. Il m'a particulièrement touchée parce que je suis très attachée à la culture du bouddhisme et le héros de l'histoire est Siddhartha, comme Siddhartha Gautama, qui est en fait le fondateur du bouddhisme. Voilà. Donc dans ce roman, qui est une fiction, Siddhartha est le fils d'une riche famille de brahmanes et il veut vraiment couper avec la manière de vivre de ses ancêtres en fait pour trouver son propre chemin spirituel. Au début du roman, Siddhartha est chez les brahmanes, vu qu'on l'a encouragé à marcher dans les pas de papa, mais il sent que ce chemin de vie ne lui convient pas et donc il part avec son ami Govinda à l'aventure. Et c'est à partir de ce moment-là que Siddhartha va vraiment commencer son cheminement spirituel et rechercher une meilleure connaissance de soi. Les deux amis sont donc accueillis chez les Samanas. C'est durant 3 ans qu'ils vont souffrir de leur corps, parce qu'en fait, les Samanas vivent dans ce qu'on peut appeler l'absence de valeurs matérielles, d'absence de valeurs sentimentales, et pour cela, ils vivent de la façon la plus rude possible, ce qui fait que ça leur rappelle chaque jour que leur corps souffre et finalement ils n'arrivent pas à trouver une paix intérieure parce que leur corps souffre trop en fait. Les deux amis vont donc quitter les Samanas pour poursuivre leur route. Et c'est à ce moment-là qu'ils croisent le chemin et en fait la doctrine de Gautama, représentée comme étant le Bouddha finalement. C'est Govinda qui va rester auprès de Gautama et suivre sa doctrine, alors que Siddhartha, pour lui, il faut suivre son propre chemin, son propre éveil et trouver sa propre doctrine en fait, et ne pas suivre la doctrine de quelqu'un d'autre, même si elle peut être très intéressante. C'est à partir de ce moment-là que le chemin des amis se sépare. En poursuivant sa route, Siddhartha va tomber amoureux de Kamala, qui est une jeune courtisane. Il rencontre également un riche marchand pour qui il travaille. Kamala va pousser Siddhartha à s'enrichir. Siddhartha connaît donc une période très matérialiste. Dans le livre, ils appellent ça l'emprise du samsara. Mais notre héros se rend bien compte que ce n'est pas comme ça qu'il va trouver la paix intérieure, et donc il quitte tout pour reprendre sa route. Y compris Kamala qui est enceinte de lui. Malgré tout, Siddhartha continue sa route et fait sa dernière rencontre. Il s'agit d'un passeur appelé Vasudeva qui va lui apprendre à écouter la nature et à apprendre d'elle. Sauf que, un jour, Kamala se retrouve près du fleuve avec le fils de Siddhartha et d'elle-même. Elle se fait mordre par un serpent, elle meurt et du coup c'est Siddhartha qui élève son fils. Il arrive un jour où le fils de Siddhartha décide de s'enfuir pour trouver sa propre paix intérieure, en fait comme a fait son père. Et Siddhartha accepte ça et il ne part pas finalement à la recherche de son fils. À la fin du roman, Siddhartha est considéré finalement comme un homme qui a acquis la sagesse. Il y a des gens du monde entier qui viennent le voir, dont son ami Govinda. C'est alors par les yeux de Govinda que l'on peut s'apercevoir que Siddhartha a enfin réussi à atteindre l'éveil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du concept, si vous trouvez que c'est peut-être trop long, s'il manque quelque chose. Tous les commentaires constructifs sont les bienvenus. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée, une bonne journée, un bon matin. Voilà.